Oui, confortable. Très confortable. Alors, Ben, on pourrait le sujet de l'objectivité, de la subjectivité, la science subjective, la science objective, la pseudo-science objective des scientifiques. Est-ce que tu étais d'accord un peu avec l'introduction que je faisais tantôt? Finalement, il n'existe pas de science objective sur la planète Terre. On la vit tous d'une certaine façon subjectivement. Bon, euh, le, le concept, d'abord le concept de subjectivité et d'objectivité, c'est un concept qui est déterminé par l'intelligence humaine, l'intelligence philosophique de l'homme. Ça marche là-bas, le son? L'homme détermine par son intelligence philosophique la qualité de l'effort intellectuel qu'il veut émettre dans la construction de ces systèmes physiques sur la planète. Émettre dans la construction de ces systèmes physiques sur la planète. Et pour construire ces systèmes physiques-là, il doit penser. Et dès que l'homme pense, dès qu'il se sert de sa pensée personnelle pour analyser, comprendre, saisir les lois de la matière, les lois de l'esprit, il fait automatiquement et sans s'en rendre compte un affront à la conscience générale de l'intelligence qui existe en dehors de son plan psychologique, humain, sous-mental. C'est-à-dire que, quelles que soient ses bonnes intentions, sa science, sa philosophie, le mènera toujours vers un décalage éventuel de sa civilisation. Dans le passé, on a remarqué que toutes les civilisations, leur apogée et leur période de fin de cycle. Et justement, ces civilisations montent et descendent parce que, au cours de la révolution, les hommes ne savent pas conserver la valeur intuitive de leur sagesse des périodes indéfinies de temps. Et à cause de cela, ce qu'on appelle la subjectivité humaine devient de plus en plus grande. Et lorsqu'on arrive vers les 18e, 19e siècles, l'homme, à cause du développement de son intelligence, à cause du développement de certains instruments qui lui permettent d'observer le phénomène matériel, l'homme décide de trouver la logique dans toutes les choses. Et cette logique à laquelle il tend fait partie de ce que l'homme appelle l'objectivité de la science. L'objectivité scientifique ne peut pas exister tant que l'homme ne contrôle pas ce qu'on appelle les lois de la mémoire atomique. C'est-à-dire que tant que l'homme n'est pas capable de tout comprendre à la fois et qu'il n'est pas capable de comprendre en dehors de sa personnalité, autrement dit, tant que la personnalité de l'homme affecte son comportement biologique, il lui est impossible d'être objectif parce que le rapport qui existe entre son intelligence des choses et la qualité de son intelligence qui est soi-disant objective est un rapport qui est déjà prédéterminé sur les autres plans invisibles de son évolution par des conditions qui ne sont pas sous son contrôle. Pour que l'homme parle d'objectivité scientifique, il doit d'abord
comprendre ce qu'est le phénomène de l'intelligence. Lorsque l'on parle d'intelligence, on a tendance à croire que l'intelligence, c'est ce que l'on connaît. On a tendance à croire que l'intelligence, c'est une phénoménisation d'un pouvoir autonome, personnel, qui est directement lié aux lois biologiques de l'évolution et qui permet éventuellement à l'homme de comprendre ce qui se passe autour de lui, comprendre ce qui se passe dans la matière ou comprendre ce qui se passe dans son esprit. Et ça, c'est une complète impossibilité parce que l'intelligence n'est pas humaine. Ça fait partie de l'illusion de l'intelligence, ça fait partie de l'illusion de la forme de l'intelligence, de croire que l'intelligence est humaine. Dans le cosmos, sur les plans invisibles, il existe 3 niveaux d'efforts intelligents. D'abord, il faut comprendre que ce que l'on appelle l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on croit être de l'intelligence. De l'intelligence, ce n'est que le résultat d'un rapport d'énergie qui existe dans le cosmos entre les plans supérieurs, les plans intermédiaires et le plan matériel. Or, l'intelligence existe, même l'intelligence consciente existe avant qu'elle fût perçue par le cerveau humain. Alors, dans le cosmos, il y a ce que l'on pourrait appeler l'intelligence pure. Et cette intelligence pure dirige l'évolution de tous les univers. Sous cette intelligence pure, l'énergie se subdivise, il y a création d'une polarité et nous retrouvons ce que nous appelons l'intelligence, le champ d'énergie d'intelligence positif et négatif. Remarquez que lorsque je parle d'intelligence négative, je ne parle pas de force négative. Alors il y a sous la hiérarchie, sous la conscience pure de l'intelligence, un autre palier où cette énergie passe d'un plan négatif vers éventuellement un plan positif. Et c'est à partir de ce niveau de réalité que nous retrouvons dans le cosmos le phénomène de polarité. Ensuite, à partir de ce niveau, il y a un autre niveau qui est le niveau des êtres en évolution, des êtres biologiques tels que l'homme, qui reçoivent soit de l'énergie intelligente, créative, positive, de l'énergie intelligente, négative, destructive, dans leur cerveau. Et c'est à partir de la manipulation de cette énergie par leur cerveau que les hommes découvrent ce qu'ils appellent l'intelligence. Alors l'intelligence que l'homme découvre dans son rapport direct avec la manipulation de la matière, avec l'analyse de la matière, avec la compréhension des lois de la matière, c'est une intelligence qui est une résultante de l'intelligence cosmique, mais ce n'est pas une intelligence totale. C'est une intelligence partielle qui fait partie de l'évolution de l'homme et qui se limite à permettre à l'homme de comprendre dans le contexte de sa propre limite mentale le phénomène varié de l'évolution universelle. Si nous regardons le phénomène de l'intelligence en dehors de l'homme, on s'aperçoit que l'intelligence n'a aucune valeur personnelle. L'intelligence n'a aucune valeur égoïque. L'intelligence n'a aucune valeur psychologique. L'intelligence n'a aucune valeur d'ambition. L'intelligence n'a aucune valeur catégorique. L'intelligence est infinie, elle est impersonnelle, très personnelle. Et l'homme, suivant la qualité de son évolution, suivant la réceptivité de ses centres,
peut recevoir cette énergie et manifester cette énergie qui devient, à cause de la structure de son cerveau sur le plan humain, ce qu'on appelle de l'intelligence. Alors, le phénomène de l'intelligence, tel que nous le connaissons dans notre civilisation, n'est pas de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle une intelligenceation mécanique de la relation de polarité qui existe entre l'homme, les plans intermédiaires et la conscience pure. Alors, le phénomène d'intelligenceation, c'est un phénomène qui n'est pas connu de l'homme parce que le thème d'intelligenceation n'est pas encore recouvrable dans le vocabulaire de nos personnalités, mais éventuellement, ce phénomène sera connu et il sera appliqué à la conversation des énergies informatives qui partent du cosmos supérieur, qui descendent vers le cosmos inférieur et qui sont enregistrées, transformées et qui servent d'information dans le système de haute cybernétique qui seront conçus dans la race supérieure de l'homme, la race à venir, lorsque l'homme aura contact direct avec son cerveau éthérique qui, lui, perçoit toutes les formes d'intelligence et peut distribuer à l'intérieur de sa planète, pour le but de l'évolution de sa planète, toutes les informations nécessaires à créer sur le plan de son évolution une structure géométrique mentale qu'il pourra contrôler jusqu'au moment où il aura perdu foi dans la conscience totale de son être sur cette planète. Alors, l'intelligence telle que nous la connaissons n'est pas ce que nous connaissons comme étant de l'intelligence. C'est une manufacture, c'est un produit, c'est un sous-produit de l'aspect électrique de l'intelligence qui existe sur les autres plans et auquel l'homme aura accès lorsqu'il sera libéré de son corps matériel. Maintenant, il y a quand même une espèce de contradiction, pas dans tes propos, mais avec ce qui est connu ici. On dit que l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter, un. Deux, que la plupart des grandes inventions scientifiques sont produites en général 90% de transpiration et 1% d'inspiration. Et puis le reste, c'est peut-être des hasards. Mais devant ces deux formes de perception de l'intelligence, soit par l'inspiration ou soit par la faculté de s'adapter, il y a quand même là quelque chose de très égocentrique ou égoïste ou valable par rapport au bien de l'être lui-même se retournant sur lui-même. Ce n'est pas l'homme qui détermine le degré et le rythme et l'élan de son évolution. Lorsque le scientifique reçoit une impression sur son cerveau, ce que vous appelez une intuition scientifique, cette intuition scientifique provient des cadres de ceux qui gouvernent l'état de développement de l'intelligence sur la planète. Alors, l'intelligence qu'il reçoit provient soit des champs négatifs ou des champs positifs d'intelligence. L'homme reçoit cette information, mais lui, à cause de sa personnalité et de son ego, de son égocentrisme, croit que l'intelligence qu'il manifeste, fait partie de lui. Or, toutes les inventions, toutes les découvertes, toutes les grandes intuitions scientifiques qui ont bouleversé le cours de nos civilisations étaient déjà connues. À un certain moment, lorsque l'homme est prêt, on lui envoie telle ou telle information et par le biais de son cerveau et la capacité organisatrice de sa psychologie sociale, l'homme peut déterminer la valeur et l'appointement de cette forme d'intelligence, mais toujours dans la noirceur de la réalité, de la provenance de cette intelligence. Alors l'homme n'est jamais conscient de la provenance de l'intelligence, de l'énergie, et pour cette raison, l'homme se sent intelligent. Se sent aussi manipulé. L'homme se sent manipulé. L'homme, le concept de manipulation de l'intelligence est un concept qui est très occulte. L'homme matérialiste, à l'esprit matérialiste, ne se sent pas manipulé parce qu'il n'est pas assez conscient de la réalité des autres plans, de la réalité invisible, pour concevoir dans son esprit matérialiste qu'il existe sur d'autres plans de l'univers des intelligences qui travaillent directement avec lui. L'homme qui se conscientise, l'homme qui ésotérise sa pensée et qui devient plus philosophique ésotériquement, peut petit à petit commencer à concevoir le phénomène de manipulation. Mais pendant cette période où il conçoit le phénomène de manipulation, il se réorganise mentalement et émotivement
à pouvoir comprendre, sans comprendre, la faculté intuitive de son intelligence qui a un rapport direct avec l'invisible, mais dont le fruit et le but n'a aucun rapport direct avec le besoin de sa personnalité. Alors, éventuellement, l'homme, d'ailleurs, c'est ça qui crée la transmutation mentale, et éventuellement, l'homme se détache et se détache et se détache et se détache, et lorsqu'il est totalement détaché de cette forme d'inquiétude psychologique humaine qui provient de son émotion dans son mental, à ce moment-là, il ne se sent plus manipulé, mais il se sent en relation directe avec les autres niveaux d'intelligence. Par contre, plusieurs qui entrent dans certains plans de conscience, eux, il y en a plusieurs qui tombent dans le fait d'être dirigé par l'extérieur et d'adorer ces êtres qui le dirigent de l'extérieur, et lui devient non pas plus grand parce qu'il entre en communication avec eux, mais ils deviennent plus petits et ils s'abandonnent et ils abandonnent la petite parcelle qui fait qu'ils existent, qu'ils sont. Il y a évidemment, je ne dirais pas un danger, mais il y a évidemment un obstacle dans le processus de compréhension de l'invisible pour l'homme. C'est que l'homme est à la fois cosmique et à la fois humain. L'aspect cosmique en lui est germinal et doit se développer au cours des années. Et l'aspect humain en lui est extrêmement puissant. Et la tension qui existe entre ces deux aspects de lui-même, au début, dans sa perception ou son extra-perception de la réalité, il manque de capacité psychologique pour réellement marchander, travailler, être en rapport étroit avec ces autres niveaux d'intelligence. Et ça, c'est à cause de ses émotions. Et à cause de ça, l'homme souffre de ce que vous appelez une forme de manipulation. Mais le phénomène de manipulation n'est pas un phénomène humain, c'est un phénomène cosmique. C'est lorsque le phénomène de manipulation est détruit sur le plan cosmique que l'homme est libéré sur le plan humain. Alors, l'homme doit apprendre à se libérer du phénomène de manipulation en structurant son esprit de telle sorte que son émotion ne lui enlève aucun droit sur la capacité de comprendre, d'interpréter, de coder et de décoder l'information qui lui vient. Et ça, c'est pas facile. On a peut-être un problème de son ici, hein? Trop fort? Simplement, en reculant du micro. Ça marche comme ça. Comme ça? Faut pas se rapprocher en parlant. Bon. Oui. Oui, parce qu'on était. Tout le monde suit? Oui. Parfait, on continue. Alors, Bernard, lorsqu'on pense à certains individus soi-disant intelligents et qu'on pense à d'autres soi-disant moins intelligents, pour ne pas dire déficients, mais qui, dans certaines occasions, manifestent certains pouvoirs, ou je devrais plutôt dire certaines capacités qu'ils utilisent en pouvoir, ou comme d'autres qui ont des performances fantastiques en calcul, ils vont être capables de se souvenir de telle date où on leur donne une série de chiffres, et ils sont capables d'additionner tout ça ou multiplier ça. Ça m'a l'air d'être une relation intelligente, pour le moins spéciale. Et est-ce aussi simple que d'agir sur le cerveau humain pour en altérer la qualité de l'intelligence qui entre? Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font et c'est ce qui se fera dans les années qui viennent. Le cerveau humain sera transmuté, l'homme sera transmuté, mais non pas comme les gens croient. Les gens croient qu'il y aura une transmutation biologique. Ce n'est pas une transmutation biologique. Ce sera une transmutation psychique. Ce sera une transmutation dans le mental qui altérera automatiquement tout le reste. C'est le mental qui doit être transmuté, et non le corps physique. Le problème présent de l'homme, et je parle surtout du scientifique, c'est de ne pas savoir se servir de son esprit prépersonnel. Le scientifique se sert de son esprit personnel. Ne sachant pas se servir de son esprit prépersonnel, il est inconscient de la nature de son intelligence et il est inconscient de la valeur de son intelligence. Il a une certaine conscience de l'intérêt qu'il porte à son intelligence ou que d'autres scientifiques ou que certaines organisations portent à son intelligence. Mais ça, c'est très dangereux.
Parce que si un scientiste est très compétent dans une science et que des organisations ou des individus portent un intérêt particulier à son intelligence pour le produit qu'elle peut créer pour ces organismes-là, à ce moment-là, l'individu lui-même qui est porteur de cette intelligence devient automatiquement souffrant de son intelligence. Il devient souffrant de son intelligence sur le plan personnel s'il est forcé par ces organisations à créer des objets ou des instruments scientifiques qui sont destructifs. Il devient souffrant de son intelligence s'il est incapable de contrôler la venue de ces informations et de les stocker dans la perte de sa mémoire. Alors, il vit toute une vie dans une sorte d'anxiété et il est constamment à la recherche d'une paix qu'il ne peut pas atteindre parce que justement, il ne sait pas où arrêter la valeur de son intelligence personnelle. Une fois que l'homme a cessé de croire à son intelligence personnelle, à ce moment-là, il commence à réaliser ce qu'est l'intelligence. Il commence à comprendre les rapports énergétiques qui existent dans le cosmos, visibles et invisibles, entre l'énergie pure, la conscience pure, l'intelligence pure qui est évolutionnaire et qui crée les cosmos, et les autres intelligences inférieures qui font partie d'un groupe ou de groupes de hiérarchie qui gouvernent l'évolution d'une galaxie. Il ne faut pas s'imaginer que l'homme sur la Terre peut créer ce qu'il veut. L'homme sur la Terre crée ce qu'il doit créer. Et tant que les scientifiques ne comprendront pas ça, ils seront dans l'illusion de leur intelligence. Ce que l'homme a besoin de comprendre, c'est de réaliser que son intelligence, ce qu'il croit être son intelligence personnelle, n'est en fait qu'un reflet d'une plus grande énergie, mais auquel il n'a pas accès parce que ses centres d'énergie ne sont pas ouverts. Son cerveau n'est pas ajusté comme une radio. Si le cerveau de l'homme était ajusté comme une radio, l'homme n'aurait pas à penser pour comprendre des choses. L'homme n'aurait pas besoin de mémoire subjective pour se rappeler des choses. Et c'est ça qui fait partie de la transmutation de la sixième race. Croire que l'on a besoin de penser et d'étudier et d'observer pour comprendre, c'est une illusion de l'intellect humain. Ensuite, on se demande pourquoi il nous est impossible de travailler avec des individus ou des races supérieures. C'est très simple. Parce que les races supérieures qui fonctionnent sur le principe de l'accommodation partielle et temporelle de leur intelligence en relation avec les plans d'évolution des cosmos sous lesquels ils sont ou desquels ils sont responsables ou sur lesquels ils sont influés, ces gens-là n'ont rien à foutre de ce qu'on appelle, nous, de l'intelligence. Mais ils savent que l'homme est incapable de recevoir toute l'information concernant la nature de l'intelligence parce que psychologiquement, il est inadapté à comprendre la valeur réelle de son moi en relation avec ce que vous appelez le moi supérieur ou le moi cosmique. La psychologie de l'homme, son moi, sa structure de personnalité serait automatiquement détruite. D'ailleurs, c'est justement pour ça que l'homme est incapable d'ajuster avec grande facilité sa personnalité à son ego. Les gens se sentent ci, ils se sentent ça, ils sont malheureux, ils sont pas heureux, ils se sentent intelligents, ils se sentent pas intelligents. L'homme se trouve constamment des qualités et des défauts. Or, les qualités et les défauts de l'homme proviennent du fait justement qu'il a une croyance dans l'intelligence. Si l'homme ne croyait pas à l'intelligence, automatiquement il n'aurait pas de défauts ni de qualités. Et à ce moment-là, il serait dans l'intelligence. Mais être dans l'intelligence, c'est un état, c'est pas une attitude. Alors, la fondation de notre civilisation porte justement sur ce rapport étroit qui existe entre l'inconscience subjective de l'homme, qui se croit très souvent objective parce qu'elle est capable de juger avec précision mathématique les rapports qui existent entre ce qu'elle voit et ce qu'elle observe, lorsqu'en réalité, ce qu'elle voit et ce qu'elle observe fait partie justement de la temporanéité, de la mesure de son intelligence qui est calculée sur des longueurs d'onde dont lui n'est pas conscient, ne connaît pas et ne reconnaît pas. Et s'il était conscient de ces autres longueurs d'onde, il verrait que ce qu'il conçoit ou ce qu'il observe ou ce qu'il mesure comme étant objectif n'est en réalité qu'un reflet de la passion de l'intelligence. J'en reviens, Bernard, avec encore une fois la même question de départ.
On sait maintenant que l'enfant tout petit a besoin de telle ou telle nourriture pour que son cerveau puisse être en bonne santé, pour qu'il soit plus intelligent. Et on sait que certains enfants dans des pays sous-développés, après tel âge, s'ils n'ont pas eu telle ou telle qualité dans leur nourriture, automatiquement, ils n'apprendront pas à lire, ni à écrire, ni évidemment aux autres sciences. Est-ce que c'est à l'homme de découvrir la façon de tuner son radio, comme tu disais tantôt? Est-ce que c'est à l'homme de lui agir biologiquement et mentalement pour qu'il entre en relation avec en haut, je dis en haut, avec le grand cosmos, ou est-ce d'en haut qui décideront eux quand nous, on peut recevoir l'information? Moi, j'ai l'impression que l'homme a déjà découvert des clés pour entrer en relation quand il veut ou comme il faut. Bon, alors, prenons d'abord le côté physique. Il est évident que le cerveau humain, c'est une machine qui doit bien fonctionner. Alors, si l'homme a une évolution biologique qui est normale, qui est naturelle, qui est bonne, qui est en santé, à ce moment-là, le cerveau fonctionne bien. Mais ce n'est pas parce que le cerveau fonctionne bien que l'homme peut avoir accès à l'intelligence. L'intelligence dont je parle, l'intelligence cosmique, l'intelligence universelle, appelez ça comme vous voulez, cette énergie qui pénètre le cerveau et qui active les neurones, cette intelligence-là, elle fait partie de la programmation de la vie d'un individu ou elle fait partie de la programmation évolutive de la vie d'une race. Et lorsque c'est le temps, ces énergies descendent et allument ces neurones, les font vibrer à un autre niveau et à ce moment-là, l'homme découvre cette autre intelligence. Mais avant que ceci soit possible, il faut absolument que l'homme transmute son énergie émotionnelle en énergie mentale, parce que l'énergie émotionnelle de l'homme est tellement grande que si l'homme avait cette intelligence et l'énergie émotionnelle qu'il active durant la journée, durant sa vie, il se croirait pour un autre. Parce que la personnalité de l'homme, elle est fondée sur l'énergie émotionnelle. Elle n'est pas fondée sur l'énergie mentale. Souvent, on va retrouver des scientifiques qui ont un grand esprit et on s'aperçoit que ces gens-là, je prends Einstein par exemple, on s'aperçoit que ces gens-là ont en eux une petite qualité d'humilité. Ils ont un petit peu. Ils ne peuvent pas avoir cette grande humilité, mais ils ont un petit peu de cette humilité. Pourquoi? Parce qu'ils savent ils ne comprennent pas, mais ils savent, ils sentent. Alors, il leur est permis, à cause de cette humilité qu'ils ont, de recevoir plus. Mais un homme qui recevrait cette énergie et qui serait encore sous l'illusion de la personnalité, il détruirait la planète. Il ferait du mal, il retarderait l'évolution parce qu'il se prendrait au sérieux. Donc, l'évolution de l'humanité est dirigée, contrôlée et mesurée par ailleurs. L'évolution de l'humanité est dirigée, mesurée, mais pas contrôlée. Elle est dirigée et mesurée, mais pas contrôlée. Ils n'ont pas besoin de contrôle. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est mesurer et contrôler. En mesurant, tu contrôles. Se pourrait-il que dans le passé très lointain de l'humanité, on ait connu des époques où la civilisation humaine avait atteint des apogées qui fait que ils ont vécu des expériences malheureuses où on est retombé à une époque primitive ou en évolution? L'humanité a eu des époques antérieures qui ont été très, très hautes en évolution, mais c'était des époques qui étaient limitées. Vous prenez les Atlantes. Les Atlantes, d'abord, devaient leur succès à des intelligences qui étaient venues sur la planète en expédition, qui leur donnaient les secrets. Mais les Atlantes étaient extrêmement astrales, extrêmement passionnés. Et c'est justement la passion, l'astralité de la nation atlante qui les a détruits. Et ensuite, cette astralité a continué, nous l'avons retrouvée chez les Incas, chez les Amérindiens, dans toutes les formes de cannibalisme qui existent sur la planète Terre. Alors, il y avait un groupe d'Atlantes, les initiés Atlantes, qui avaient cette connaissance, mais éventuellement, la conscience planétaire qui se situait autour de l'Atlantide était devenue tellement ténébreuse, tellement ombrageuse, qu'elle faisait automatiquement contraste avec la lumière de cette intelligence qu'ils avaient reçue. Et éventuellement, les Atlantes se sont détruits. Alors, les Atlantes, on porte du respect aux Atlantes. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des Atlantes. Moi, les Atlantes,
je les reconnais dans la Révolution. Je reconnais qu'ils ont fait de grandes choses, mais ils étaient extrêmement limités. Les Atlantes ne pouvaient pas, par exemple, voyager en dehors de l'atmosphère de la planète. Ils n'avaient pas le droit. Ils ne pouvaient pas aller sur la Lune. Ils pouvaient voyager un peu en surface du sol, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Parce que les Atlantes, même s'ils avaient un certain contrôle sur la gravité, ils étaient tout de même sous l'influence de la gravité planétaire. Ils n'avaient pas le droit, ils étaient incapables de se soustraire complètement de la gravité planétaire, parce que cette possibilité était une possibilité qui devait être donnée à une race pure pour donner une nouvelle allure, une nouvelle orientation à la civilisation de l'homme. Avant l'Atlantide, la terre de Mu, la civilisation de Lémurie. La Lémurie, c'est la même chose. Les Lémuriens n'étaient pas aussi avancés que les Atlantes parce que leur corps astral était beaucoup plus petit, il était très, très embryonnaire. Ils avaient un corps éthérique qui était suffisamment développé. Ils percevaient la lumière d'une façon différente. Ils percevaient la lumière un peu comme nous la percevons dans les rêves. Mais ils avaient une conscience individuelle qui était presque non existante. Et leur conscience collective était assez vaste. Mais de cette conscience qu'ils avaient, et à cause de certaines intempéries solaires qui bouleversaient la planète à ce moment-là, ces gens-là étaient incapables de continuer pendant très très longtemps à observer en eux la lumière qui faisait partie du rayonnement entre eux et les autres plans. Éventuellement, ils ont perdu cette lumière-là, et lorsqu'ils ont perdu cette lumière, la race est devenue aveugle. Et lorsqu'une race devient aveugle, elle est forcée soit de retourner vers l'intérieur pour développer des pouvoirs, elle s'éteint. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a certains individus qui ont retourné vers eux intérieurement, qui ont développé des pouvoirs, et aujourd'hui, on retrouve ces esprits sur la surface de la Lune. J'aimais ce tour d'horizon des civilisations passées. Bernard nous en a parlé dans 2 minutes à chaque fois. J'aimerais qu'il nous parle dans 2 minutes de la civilisation actuelle. Alors, la civilisation actuelle, telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons, est une civilisation qui a atteint son summum. Elle a fait l'expression totale de sa capacité mécaniste d'entreprendre sur la matière des pouvoirs de structuration. Maintenant, dans les lois qui régissent l'évolution des planètes, lorsqu'une civilisation est arrivée à son terme, elle doit mourir. Et lorsqu'elle meurt, il y a automatiquement un changement, soit psychologique, un changement au niveau de la transmutation des êtres qui s'opère. Alors, puisque nous savons que la civilisation que nous connaissons est une civilisation terminale, c'est une civilisation qui représente le parfait développement du corps astral de l'homme et un grand développement du corps mental inférieur de l'homme, cette civilisation est suffisamment puissante dans son élan vital pour permettre à l'homme de l'avenir de supporter le grand poids de la connaissance totale. Alors, le but de cette civilisation, le but de la technologie américaine, en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Angleterre, c'est de permettre à l'humanité ou à certains groupes humains de absorber sur leurs épaules le choc vibratoire de la nouvelle science. Or, le choc vibratoire de la nouvelle science sera déterminé par la capacité psychologique des hommes de supporter cette nouvelle information et aussi de pouvoir supporter la nouvelle chaleur qui sera automatiquement augmentée dans le cerveau humain. Parce que la transmutation crée une augmentation d'une chaleur dans le cerveau. Et les hommes qui pourront subir cette transmutation automatiquement auront le pouvoir de voir dans l'invisible. Et une fois que l'homme voit dans l'invisible, il n'a plus rien de caché. Et lorsqu'il n'a plus rien de caché, la civilisation antérieure n'a plus pour lui d'attrait. Il se concentre sur la civilisation qu'il doit créer à l'intérieur des lois nouvelles. Et je dis bien des lois nouvelles, parce que les lois de notre planète sont très simples. Alors, les lois que nous retrouvons sur notre planète ont été codifiées par les initiés, Moïse, tout ça. Mais sur le plan de l'évolution future, ces lois ne serviront plus à l'homme, parce que l'homme aura dépassé la nécessité de vivre ces lois.
Alors l'homme ne pourra plus tuer. L'homme ne pourra plus manger de viande. Alors, beaucoup de choses que l'homme ne pourra plus faire parce qu'il sera automatiquement ajusté en vibration à la vision éthérique, qui est un autre monde, qui est une autre dimension. L'homme sera indépendant de l'espace. L'homme pourra se téléporter. L'homme, à partir de Montréal, il se téléporter en Chine. Mais les conditions de l'évolution de l'avenir doivent être absorbées petit à petit par la civilisation d'aujourd'hui. Et nous reconnaissons dans notre travail le choc psychologique que toute relation que nous faisons avec l'avenir en relation avec le présent produit dans l'esprit humain. Si on regarde le côté de l'argent, si nous regardons le côté de la finance, c'est impossible à une civilisation de s'auto-donner de tout bénéfice matériel tant qu'il y a sur un globe un moyen d'échange. Parce que l'argent est une énergie contrôlée par les forces lunaires. Cette énergie, elle est nécessaire. L'argent est nécessaire. Il fait partie des structures psychologiques de notre évolution. Mais lorsque l'homme atteindra un autre niveau d'évolution, l'argent sera totalement non existant. Parce que l'argent est une forme personnelle, animale, de se donner la valeur pour soi-même. L'argent est directement lié au corps astral. Le corps astral est une conscience animale. Et où il y a de l'argent, il y a de l'animalité. Où il y a de l'animalité avec de l'intelligence, il y a de la tuerie. Où il y a de la tuerie, il y a de la guerre. Où il y a de la guerre, on va contre les lois du cosmos. Alors, éventuellement, lorsque ce changement sera atteint, la guerre sera impossible. Dans tous les passages des anciennes civilisations comme de la nôtre, j'imagine, il y a les trois façons de s'en sortir. Où on périt, où on se transforme, où on va dans une certaine élite qui demeure soit sur la Lune ou ailleurs, là, comme tu disais. Alors, il y en a qui périront ici de notre civilisation, il y en a qui vont se transformer, à ce que tu disais tantôt, et maintenant, l'élite. Existe-t-elle déjà l'élite de notre civilisation? Il y aura un grand périssement, ça c'est normal. Parce que tous les hommes n'ont pas tous la même capacité évolutionnaire. Tous les hommes n'ont pas tous la même capacité de réaliser l'infinité. C'est normal. D'ailleurs, il y a trop de monde sur la planète. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'individus dans tous les pays du monde qui ont la vibration. C'est-à-dire que ces individus auront, au moment opportun, la capacité vibratoire de se tourner, d'être en harmonie vibratoire avec cette autre dimension. Et ce pouvoir, cette capacité, si vous voulez, n'est pas de leur ressort. Quand même, vous feriez le corps de mille tous les matins, que vous ne mangeriez pas de viande, que vous fassiez n'importe quoi sur le plan humain, ne va pas vous permettre d'avancer ou de reculer un pas dans cette direction. Ça fait partie de l'imagination de l'homme, de l'imagination des formes de l'homme, de l'imagination des formes spirituelles de l'homme, de toutes les formes d'imagination qui empêchent l'homme de comprendre totalement ce qui existe en dehors de l'espace-temps. Et ce que vous appelez l'élite fait partie encore de ce groupe-là, mais cette élite-là aussi a une relation avec l'humanité qui est totalement occulte, et cette élite-là sera toujours occulte. Cette élite-là ne manifestera jamais sur le monde matériel, sur le monde en puissance, les pouvoirs de sa conscience. Et cette élite sera ou est ce que j'appelle le gouvernement invisible. Donc, finalement, on a bouclé la boucle, on est revenu à cette science à laquelle la nouvelle civilisation qui se transformera adhérera bientôt. Cette science qui est objective. Oui. Mais je vais vous faire comprendre une chose. C'est un aspect psychologique. C'est impossible de comprendre la psychologie, l'état d'esprit, l'état d'âme de la sixième race de l'homme. Parce que la sixième race de l'homme, ou l'homme, le sur-homme,
est dans la lumière. Et lorsqu'un homme est dans la lumière, il n'a qu'un rapport avec sa personnalité. Aucun. Il a effectivement une personnalité, mais il n'a aucun rapport avec sa personnalité. De sorte que tout effort que l'on fait pour comprendre, pour saisir, sentir ce nouveau direction est un effort purement psychologique qui provient du fait que vous pensez. Lorsque ces temps viennent, ils viennent d'une façon extrêmement subite et l'homme est pris dans le monde de l'énergie. Ce qui permet à l'homme d'avancer vers cette étape de l'évolution, c'est sa propre conscience individuelle. Tant que l'homme est attaché à l'homme, tant que l'homme est attaché à une société, tant que l'homme est attaché à une race, tant que l'homme est attaché à une planète, il ne peut pas entrer dans cette énergie. Parce que dans cette énergie, il n'y a aucun attachement puisqu'il n'y a aucune personnalité. Ça ne veut pas dire, pour les gens qui craignent de perdre leur personnalité, qu'il n'y a pas de personnalité, mais que la personnalité est liée à l'ego, que l'ego est lié à l'âme, et que les trois font un pont. Et c'est avec ce pont que l'homme peut entrer dans cette zone d'énergie et contrôler la matière et avoir des relations de puissance avec les hommes, avec les extraterrestres. Le mot est lâché. Est-ce qu'autrefois, Noé qui a su se tourner, probablement, pour construire l'arche alors que tous les autres ont péri, Job qui a vécu des misères au plus bas de l'humanité, pour finalement accéder à cette super conscience ou à ce privilège qu'il avait, lui, d'être tourné, était-ce, avec le dernier mot que vous avez dit, en relation avec les extraterrestres? Le phénomène extraterrestre est un phénomène qui est très compliqué. Il est très simple, mais il est très compliqué. Il est très compliqué parce que nous, les hommes, nous croyons que ce que nous croyons est ce que nous voyons. Lorsqu'en réalité, ce que nous croyons n'est pas ce que nous voyons dans la croyance de notre savoir qui est caché. Alors, puisque nous sommes des hommes avec des émotions et un mental, si nous approchons la phénoménisation de l'esprit, que ce soit dans l'énergie de la lumière ou que ce soit dans la forme physique, nous voulons toujours nous assurer d'avoir un bon support parallèle sur une autre planète. Alors, nous voulons que les extraterrestres fonctionnent un petit peu comme nous, qu'ils aillent tous chez Steinberg. Alors, le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène à double tranchant. Si nous pensons extraterrestre, et d'abord il faut penser voir de l'esprit sur l'âme. Il y a des phénoménisations de l'extraterrestre qui sont des projections dans l'esprit de l'homme, sur son écran mental. Ces extraterrestres, qui sont les plus nombreux, sont des influences des plans invisibles retardataires sur l'esprit de l'homme. Soit créer la crainte chez l'homme, créer chez l'homme de l'enthousiasme. Si nous prenons le côté extraterrestre, c'est-à-dire si nous regardons ces races dans la galaxie qui sont très évoluées et qui sont à la fois ce que vous appelez spirituels, mais pas dans le sens que vous appelez le terme spirituel, mais qui sont spirituels et à la fois matériels, à ce moment-là, nous retrouvons des êtres qui ont la capacité d'entrer en contact avec l'homme quand ils veulent, sous des conditions qui leur sont imposées, mais quand ils veulent. Présentement, la planète Terre, sur la planète Terre, il y a ce que vous appelez des formes extraterrestres non physicalisées. Ce sont des individus, des groupes d'individus qui sont en expédition, qui survolent, qui étudient la planète, mais qui demeurent toujours à l'extérieur du champ magnétique de la lumière terrestre. Et ces races, ces groupes d'individus étudient l'humanité et connaissent tout de l'humanité, connaissent tout
de la science humaine peuvent vérifier n'importe quoi parce qu'ils se servent de la lumière pour contrôler l'énergie des atomes qui leur permet d'étudier à volonté ce qui se passe sur le plan matériel. La plupart de ces intelligences font partie d'une confédération universelle galactique et ils savent que l'homme bientôt fera partie de cette fédération intermondiale. Mais ils savent aussi que l'homme ne peut pas entrer en contact avec eux présentement à l'échelle mondiale parce que le moment où ils entrent en contact avec l'homme, c'est le moment où les forces de la gauche et les forces de la droite dans le monde se seront confrontées. Alors, l'homme doit vivre la grande confrontation. L'homme doit vivre son karma. L'homme doit vivre ce qu'il a mis sur pied. L'homme doit vivre sa machine de guerre parce que lorsque l'on crée quelque chose, on doit en subir les conséquences. Normal. Alors, ces êtres qui sont sur les plans invisibles pour la majorité des âmes sont des êtres de haute qualité mentale. Ils ont atteint des niveaux d'évolution scientifique, technologique qui dépassent même les romans de science-fiction humains et ils ont l'intérêt à sauvegarder, à aider l'humanité. Parce que l'homme possède une âme, et je dis le mot parenthèse, parce que l'âme, ce n'est pas ce que vous voyez, mais l'homme a une âme de très haute qualité. Et c'est à cause de la qualité de cette âme qu'il a que ces civilisations ont intérêt à protéger l'humanité afin que l'homme, une fois libéré de la matière, puisse établir une nouvelle échelle de temps dans le cosmos qui permettra à ces races d'accéder à d'autres niveaux d'évolution par l'entremise de l'homme. Et je dis de l'homme. Les gens parlent d'extraterrestres et automatiquement, l'homme, il est ici. On voit toujours les extraterrestres comme frères et l'homme, lui, il n'est rien. Et je vous dis que l'homme dans la galaxie est plus important que les races de la galaxie parce que l'homme a un contrat dans son évolution planétaire et ce contrat est sur le point d'être concrétisé dans la résonance totale de toutes les intelligences atomiques de la planète. Alors, lorsque l'homme fera l'expérience de toute l'intelligence atomique de la planète, l'homme sera totalement libre de la planète et pourra construire ce qu'il veut, les formes qu'il veut, dans les dimensions spatiales qu'il veut, afin d'établir des ponts et un centre d'énergie qui permettra à ces races en évolution de comprendre ce que nous appelons la vraie croyance du mental cosmique. Alors, la croyance du mental cosmique est directement liée au phénomène de la personnalité. Mais l'homme ne connaît pas le phénomène de la croyance du mental cosmique parce que l'homme est emprisonné dans sa personnalité. Ces êtres-là, par contre, souffrent, manquent de cette capacité de réfléchir leur personnalité telle que l'homme peut le faire. Alors, l'homme est en moins, eux sont en. Et éventuellement, il doit y avoir un équilibre entre les deux aspects de la personnalité liés à l'ego du rayonnement et à l'âme de la puissance qui fait partie de toute la conscience universelle de la galaxie. Alors l'homme est très important. Les gens doivent commencer à comprendre que l'homme est très important. Et les gens doivent commencer à comprendre que le phénomène extraterrestre est sans importance pour le moment. Si les gens perdent trop de temps à comprendre le phénomène extraterrestre, ils vont s'épuiser mentalement, ils vont s'épuiser émotivement et ils vont parler de choses qui ne sont en réalité que du verbiage scientifique ou pseudo-scientifique, parce que l'homme n'a pas le droit de comprendre, de connaître et d'étudier le phénomène extraterrestre. Le phénomène extraterrestre ne fait pas partie des affaires de l'homme encore, mais il fera partie des affaires de l'homme dans un avenir rapproché. Ce que l'homme doit apprendre, c'est de
comprendre, de réaliser qu'est-ce que c'est être homme. Qu'est-ce que c'est être homme? Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est être homme parce que les gens sont inconscients de leur esprit, ils sont inconscients de leur pensée, ils ont l'illusion de comprendre, ils ont l'illusion de la compréhension, ils ont l'illusion de l'intellect, ils ont l'illusion de l'éducation, ils ont l'illusion de toutes les formes astrales qui empêchent l'homme d'avoir accès à l'infinité de la pensée et de comprendre ce qui n'est pas compréhensible et de pouvoir compléter dans le mental supérieur de son esprit les vastes proportions de l'infinité qui manquent à l'humanité pour entrer en contact avec elle-même. Des fois, il utilise des termes. Tantôt, il a parlé des Atlantes longtemps avant de dire le mot Atlantide. C'est aussi simple que cela puisse paraître. Atlante, les gens qui vivent en Atlantide. Mais si vous n'étiez pas habitué au mot Atlante, ça aurait pu vous arrêter. Laissez-vous toujours aller. En fin de compte, ce pourquoi moi je m'intéresse au cas Bernard ou à Bernard, c'est justement à cause de ce mec plus ultra. Le plus ultra que Bernard transmet. Il y a eu le docteur Murphy qui est venu à Montréal. Il y en a d'autres qui passent, des grandes autorités en ésotérisme. Mais le plus ultra, c'est que tu n'es pas obligé de lire du Bernard, tu n'es pas obligé de croire ce que Bernard dit, tu n'es pas obligé d'étudier ce que Bernard dit, ou même de comprendre ce que Bernard dit. Tu es surtout ici pour ressentir ce qui passe en mots, en vibrations, en impressions, en intuition. Puis au bout de la ligne, quand tu retournes à la maison, tu dis c'était bien, c'était bon, parce que ce qu'il nous a dit, ça se tient. Mais essaie pas de répéter tout ce qu'il a dit, c'est quasiment impossible, c'est quasiment infaisable. Je sais pas si je me trompe. Maintenant, là, de ce qui s'en vient, ça fait presque 1 an et demi qu'on a Bernard dans des conférences, et ça fait presque 1 an et demi qu'il nous rabatte les oreilles en disant, vous pensez, faut pas penser. Vous êtes intelligent, vous n'êtes pas intelligent, parce que la vraie intelligence, c'est pas ici. Et puis, tout ce qui est autour de nous autres, c'est artificiel, c'est des mondes artificiels, ça c'est artificiel, la vraie science, c'est pas ici, etc. Mais finalement, à travers tout ce qui est artificiel, j'aimerais savoir, Bernard, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est quelque chose qui va faire partie d'un temps nouveau, qui va être encore là, lors de la 6e race. Puis c'est peut-être pas l'ego, c'est peut-être l'ego, parce que là, je suis des fois un petit peu confus quand tu me dis c'est votre ego qui vous bloque, et puis après tout, si on n'a plus d'ego, après ça, qu'est-ce que c'est, comment on va se retrouver si on n'est plus là avec un ego, ou quelle forme d'ego on aura à ce moment-là. Vous savez aussi qu'après, dans une bonne demi-heure, ce sera votre tour de poser des questions à Bernard. Alors Bernard, qu'est-ce qui est de vrai? La question de la réalité matérielle ou de la réalité des autres temps, la question est toujours mal posée, toujours mal comprise, la question, parce que c'est une question. Le problème des illusions, c'est la même chose. Les gens comprennent pas qu'est-ce que c'est une illusion. C'est réel, une illusion. Les gens pensent qu'une illusion, c'est pas réel. Alors, la première erreur est là. Une illusion, c'est réel. Seulement, une illusion, c'est une forme d'énergie qui retarde l'évolution. La meilleure façon de comprendre qu'est-ce que c'est une illusion, c'est une forme d'énergie qui retarde l'évolution de l'individu, d'une société, d'une race, d'une planète. C'est ça que ça a retardé l'évolution. L'intelligence fait partie de l'évolution, mais l'application, la manifestation de l'intelligence à travers des formes, des illusions de l'homme, retarde l'évolution. À travers les formes des illusions. Mais où est-ce qu'il n'y a pas d'illusion dans les formes que l'homme utilise? Il y a certainement des formes où il n'y a pas d'illusion. Là, il est dans le vrai, là, comme on pourrait dire. Les illusions. Il y a illusion lorsque l'homme est pris dans la valeur émotive de la forme. Si l'homme n'est pas pris dans la valeur émotive d'une forme, que ce soit une expérience, que ce soit de la matière, que ce soit n'importe quoi, à ce moment-là, l'homme ne vit pas l'illusion de la forme. Ce ne sont pas les formes qui sont mauvaises, ce sont les illusions des formes qui sont mauvaises. Alors, je prends le cas radical, par exemple, où un enfant meurt, un parent a un enfant puis il meurt, ou un type a une blonde puis elle meurt, mais là, c'est l'individu capote. Ah. Si la personne meurt, ben, s'en va sur un autre clan, c'est naturel, c'est normal. Alors, l'individu qui reste en arrière devrait pas perdre le contrôle de lui-même. Qu'il y ait une certaine peine, une certaine tristesse, c'est normal, parce que les hommes fonctionnent avec leurs émotions. Mais que l'homme puisse avoir un certain
une certaine force intérieure pour soutenir l'expérience, ça devrait être naturel. Il y a des gens qui peuvent pas ça travailler. Il y en a, il leur arrive une petite affaire, puis c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Puis là, il rationalise, puis il analyse, puis il rationalise, puis il analyse. Mais continuez à rationaliser, puis analyser, vous allez capoter dans votre analyse, puis votre rationalisation. Ben, ça marche de même. Faut vivre la vie, faut apprendre, il y a des clés pour comprendre la vie. La vie, c'est l'expression d'une loi dans l'homme, la vie. Alors, cette loi-là, dans l'homme, elle est connue lorsque l'homme être conscient des intelligences qui sont sur les autres plans. C'est normal. Ils comprennent la vie, les structures de la vie, les lois de la vie, ils comprennent. C'est eux autres qui sont les grands ajusteurs de la vie. Nous autres, on la vit, la vie. Mais si l'homme vit sa vie dans l'impression qu'il est prisonnier d'un espace-temps, puis qu'il a tout son petit biologiste, là, ça s'arrête ici. Mais c'est normal que s'il arrive une tuile sur la tête, il ne comprendra pas ce qui arrive. Si la tuile est moindrement émotive, s'il perd tout son cash d'un jour à l'autre, ou s'il perd sa femme, ou s'il perd toute sa famille d'un accident, c'est évident qu'il ne reste plus rien pour le tenir. Alors, les gens souffrent sur la terre, pourquoi? Parce que les gens sont pris dans l'illusion de la forme de la vie. Alors, les hommes ont perdu la capacité de communiquer avec l'invisible. Il y a eu tellement de conneries avec l'invisible que c'est devenu de la superstition. Que les scientistes, que les gens qui ont un esprit philosophique cartésien, scientifique, bien ordonné, ça colle pas trop bien à cette réalité-là, je les comprends. Parce qu'il y a eu une dévolution là-dedans. Mais que le phénomène soit réel, que le phénomène soit intrinsèque, intégral, les hommes vont l'apprendre d'une façon ou d'une autre. Que les gens comprennent ce que je dis ou qu'ils ne comprennent pas, ça c'est sans importance. Qu'ils croient ce que je dis, qu'ils ne croient pas, ça c'est sans importance. Qu'ils viennent, qu'ils entendent ce que je dis, ça a de l'importance parce que, veut ou veut pas, ils vont être obligés de retourner chez eux avec une vibration dans leur mental qui va vibrer dans le mental. Ça, cette vibration-là, avec le temps, peut permettre que l'esprit de ces individus-là arrive petit à petit à se décrocher de la nuance qui existe entre l'ego, la personnalité, la subjectivité, la carapace humaine, puis l'homme réellement ouvert, qui unit à l'infinité et les autres plans. Fait que, dans l'évolution, dans tout le cas de l'évolution, que les gens croient, moi je dis aux gens, croyez-moi pas, parce que c'est mieux pour eux autres qu'ils ne croient pas. Parce que s'ils me croient, à ce moment-là, je deviens une béquille pour eux autres, puis eux autres affaiblissent leur propre autonomie. Si les gens écoutent, ça ne va pas faire autrement, à moins que vous êtes sourds. Fait que, ça rend. Mais si les gens me croient, à ce moment-là, là, je deviens un philosophe, je deviens un gourou, puis un gouzou, puis un maître, tout le set. Ça vaut rien. Parce que ça retarde leur propre évolution, leur centricité. Ah. Les gens doivent en arriver à sentir intérieurement ce qui est connu universellement. Je suis pas un fact, moi. Ah. Ce que je sais, il y a bien des gens dans ça qui le savent. Ils peuvent pas l'exprimer comme je l'exprime parce qu'ils n'ont pas ma gueule. Ah, ils sont pas tout nés comme je suis tout né. C'est normal. Ben, il y a bien des choses que je sais qui est connu des gens dans la salle. Des gens à l'extérieur. Mais les gens viennent voir, ils me demandent des questions, puis ils me demandent des questions. Puis les gens apprennent à répondre leurs propres questions. Si vous voulez me voir, ça, je vous vois pas, parce que j'arrêterai pas. Moi, je capoterai. Il n'y a personne qui va me faire capoter. Je suis bien trop centrique pour ça. Fait arrangez-vous pour répondre à vos propres questions. Si vous n'êtes pas capable de répondre à vos propres questions, attendez. Avec les clés qui viennent, éventuellement, vous êtes capable de répondre à vos propres questions. Quand vous allez pouvoir répondre à vos propres questions, vous allez être bien dans votre peau. C'est vrai, ça? Tu le sais, toi? Tu comprends cette affaire-là? C'est pas un phénomène. Là, je viens de dire, je suis bien trop centrique. Ça,